tu n'as jamais rien mérité de ta vie, a annoncé mon père lors de sa fête de retraite, contrairement à ton frère qui travaille vraiment. J'ai répondu, d'accord. Le lundi matin, j'ai donné des instructions à mon avocate, retirer la totalité de mon investissement de 4,8 millions d'euros du groupe automobile Anderson. Liquider ma participation de 40%. La comptable du concessionnaire a appelé mon père en panique. La fête de retraite a eu lieu chez le concessionnaire, le groupe automobile Anderson, la franchise Toyota et Honda que mon père possédait depuis 32 ans. 200 personnes se pressaient dans la salle d'exposition, debout au milieu des véhicules qui représentaient l'œuvre de la vie de mon père. Vendeurs, mécaniciens, clients, familles, amis, tous étaient là pour célébrer l'héritage de Robert Anderson. Je me tenais près d'une exposition de nouvelles Camry, tenant une bière que je ne buvais pas, regardant mon père se prélasser sous l'attention générale. Il paraissait bien pour ses 65 ans. Il était toujours en forme, avait toujours une prestance imposante, toujours le genre de gars qui pourrait vendre de la glace à un Esquimau, comme il aimait à le dire. Mon frère Carson se tenait à côté de mon père. Il avait 35 ans, était le directeur général du concessionnaire et avait été préparé pendant des années pour prendre la relève. Il portait un costume qui coûtait 3 000 € et affichait une expression d'humilité étudiée. L'héritier présomptif, l'enfant prodige. J'avais 32 ans, 3 ans de moins que Carson. Je travaillais dans la finance quantitative, développant des systèmes de trading algorithmique pour des fonds spéculatifs. Mon contrat actuel me rapportait 480 000 € par an, plus des primes de performance qui ajoutaient généralement 200 000 € supplémentaires. L'année dernière, j'avais gagné 830 000 €. Ma famille pensait que je travaillais avec des ordinateurs et que je gagnais probablement bien ma vie, peut-être dans les 6 chiffres. Rien de comparable au concessionnaire, qui générait 23 millions € par an. C'est l'heure du discours, a appelé quelqu'un. Mon père s'est approché du microphone qu'ils avaient installé près de l'entrée du service d'entretien. La foule s'est tue. Il y a 32 ans, j'ai acheté un concessionnaire Toyota en faillite avec tout ce que j'avais, a commencé mon père. Sa voix était forte, exercée. Il avait raconté cette histoire 1000 fois. Tout le monde disait que j'étais fou. 29 ans, aucune expérience, contractant une dette massive. Mais j'avais une vision. La foule a murmuré avec appréciation. J'ai fait passer cet endroit de 8 employés à 63. De la vente de 100 voitures par an à Saint-Saëns. De la quasi-stagnation à l'un des concessionnaires les plus performants de la région. Il a fait une pause pour faire de l'effet. Mais je ne l'ai pas fait seul. Il a fait un geste vers Carson. Mon fils Carson travaille ici depuis qu'il a 16 ans. Il a commencé par laver des voitures, a gravi les échelons dans tous les départements, vente, finance, service. Il a mérité son poste. Il a mérité le droit de reprendre cet héritage. Applaudissements. Carson a hoché la tête humblement. Voilà à quoi ressemble le succès. Le travail acharné, le dévouement, le fait de mériter sa place. Les yeux de mon père ont balayé la pièce et se sont posés sur moi. Tout le monde ne comprend pas cela. Certaines personnes pensent que le succès consiste à s'asseoir derrière un écran d'ordinateur pour faire je ne sais quoi. Ne rien construire de réel, ne pas créer d'emploi, ne rien mériter. Quelques rires gênés se sont fait entendre. Mon plus jeune fils Quinn, il est ici ce soir. Mon père a levé sa bière dans ma direction. Quinn fait quelque chose avec des ordinateurs. Il gagne sûrement bien sa vie. Mais voici la différence. Carson a mérité tout ce qu'il a. Il a travaillé pour cela, il l'a construit. Alors que Quinn n'a jamais rien mérité de sa vie. Pas comme son frère qui travaille vraiment. La pièce est devenue silencieuse. Les gens me dévisageaient. Certains étaient compatissants, d'autres curieux, d'autres encore étaient manifestement d'accord avec mon père. Carson semblait mal à l'aise, mais n'a rien dit. J'ai pris une gorgée de bière et j'ai souri poliment. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Mon père a continué son discours, parlant d'héritage, de famille et de l'importance du travail acharné. J'ai arrêté d'écouter. Après le discours, des gens se sont approchés de moi avec des regards apitoyés. Ton père est juste de la vieille école, a dit quelqu'un. Il ne comprend pas les emplois technologiques. Je suis sûr que tu travailles très dur, a ajouté un autre. J'ai hoché la tête, j'ai souri et je n'ai rien dit. À 8 heures, je suis parti.
Personne ne l'a remarqué, sauf ma mère, qui m'a attrapé le bras près de la porte. Quinn, ne prends pas ce que ton père a dit personnellement. Il est ému à l'idée de prendre sa retraite. Je ne le prends pas personnellement. Il est fier de toi. Il ne comprend tout simplement pas ce que tu fais. Je sais, maman. Carson a fait un travail merveilleux avec le concessionnaire, cependant. Ton père a raison sur ce point. Carson a vraiment mérité son poste. Je suis sûr que oui. Bonne nuit, maman. J'ai conduit jusqu'à mon appartement en centre-ville, celui que j'avais acheté comptant il y a 3 ans pour 680 000 €. Je me suis garé à ma place réservée et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 18e étage. Mon appartement était minimaliste. Des meubles chers mais peu nombreux. Des fenêtres du sol au plafond avec vue sur la ville. 3 écrans sur un bureau debout où je développais des algorithmes de trading. C'était là que je travaillais, là que j'avais bâti une carrière que ma famille ne comprenait ni ne respectait. Je me suis servi un whisky et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché un fichier intitulé « Documentation d'investissement du groupe automobile Anderson ». Il y a 7 ans, le concessionnaire avait été en difficulté. La crise financière de 2008 avait détruit les ventes d'automobiles. Mon père s'était développé de manière agressive avant le krach, s'endettant pour ajouter la franchise Honda au concessionnaire Toyota existant. Lorsque les ventes se sont effondrées, il était surendetté et désespéré. Il avait eu besoin d'une injection de capitaux, et vite. 4,8 millions d'euros pour restructurer la dette, éviter la faillite et maintenir l'entreprise à flot. Les banques ne voulaient pas entendre parler de lui. L'économie implosait. Les concessionnaires automobiles faisaient faillite dans tout le pays. J'avais 25 ans, je travaillais pour un fonds spéculatif et je gagnais mes premiers vrais revenus. J'avais également fait de très bons investissements pendant le krach boursier, en achetant quand tout le monde vendait, des positions qui s'étaient considérablement appréciées. J'avais 5,2 millions d'euros en liquidité. Mon père m'avait fait asseoir chez ce même concessionnaire, dans son bureau, et m'avait expliqué la situation. Je vais tout perdre, avait-il dit. 30 ans de travail partis en fumée à moins que je ne trouve des capitaux. De combien as-tu besoin? 4,8 millions d'euros. Immédiatement. J'avais fait le chèque, non pas comme un cadeau, mais comme un investissement. Par l'intermédiaire de mon avocate, je l'avais structuré comme une prise de participation minoritaire. 40% de la propriété du groupe automobile Anderson en échange d'une injection de capital de 4,8 millions d'euros. Mon père avait été tellement reconnaissant. Tu me sauves la vie, Quinn. Je te rembourserai. Je le promets. Tu n'as pas à me rembourser. C'est un investissement. Fais simplement en sorte que l'entreprise soit à nouveau prospère. Il l'avait fait. En l'espace de 3 ans, le concessionnaire était florissant. Les ventes d'automobiles ont repris. L'expansion agressive de mon père avant le krach, qu'il avait presque détruit, l'a parfaitement positionné pour la reprise. Il a conquis des parts de marché pendant que ses concurrents luttaient. Le concessionnaire valait maintenant environ 12 millions d'euros. Ma participation de 40% valait environ 4,8 millions d'euros. J'avais récupéré mon argent grâce à l'appréciation du capital. De plus, j'avais reçu des dividendes en tant que propriétaire minoritaire, environ 140 000 € par an pendant 7 ans. Encore 980 000 € de rendement. Un total de 5,78 millions d'euros sur mon investissement de 4,8 millions d'euros. Pas mal. Mais voici le problème. Mon père n'avait jamais parlé de mon investissement à personne. Ni à Carson, ni à maman, ni aux employés du concessionnaire, à personne. Quand les gens lui demandaient comment il avait sauvé l'entreprise pendant la crise, il disait qu'il avait restructuré intelligemment et trouvé des investisseurs privés. Au pluriel, de manière vague. Il n'avait jamais reconnu que son fils qui travaillait sur des ordinateurs avait sauvé son héritage à lui tout seul. Carson pensait hériter de 100% d'une entreprise familiale que mon père avait construite seul. En réalité, il héritait de 60% d'une entreprise dont je possédais 40%. J'ai affiché le contact de mon avocate, Jennifer Walsh, qui avait structuré l'investissement initial et géré tous les aspects juridiques. J'ai tapé un email. Jennifer, veuillez lancer la liquidation immédiate de ma participation dans le groupe automobile Anderson. Je veux une sortie complète.
Vendez ma participation de 40% à l'entreprise ou à Carson Anderson à la juste valeur marchande actuelle de 4,8 millions d'euros. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas me racheter, nous explorerons la vente de ma participation à un tiers. Je veux que cela soit en marche d'ici lundi matin. J'ai fixé l'email pendant un long moment. 4,8 millions d'euros. 7 ans à être un investisseur silencieux. 7 ans à regarder mon père s'attribuer le mérite de s'être sauvé tout seul. 7 ans à être qualifié de fils qui ne travaille pas tout en possédant 40% de son entreprise. J'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, j'ai fini mon whisky et je suis allé me coucher. Le lundi matin à 9h47, Jennifer a appelé. Queen, j'ai envoyé l'avis de liquidation à la comptable du concessionnaire à la première heure ce matin, comme l'exige la loi. J'ai également envoyé des copies à ton père et à Carson. Quelle a été la réaction? La comptable m'a appelé dans les 20 minutes. Elle avait l'air paniquée. Elle a dit qu'elle devait en discuter avec les propriétaires immédiatement. Elle a demandé une prolongation de 30 jours pour organiser le financement. Dites-lui non. Les conditions de rachat standard s'appliquent. Ils ont 90 jours pour organiser l'achat de ma participation à la juste valeur marchande, sinon je peux poursuivre une vente à un tiers. Queen, vendre à un tiers serait compliqué. Votre accord d'exploitation donne à l'entreprise un droit de préemption. Mais s'ils ne peuvent pas te racheter, un investisseur extérieur possédant 40% d'un concessionnaire familial pourrait créer de réels problèmes. Ce n'est pas mon problème. Je veux sortir. Très bien, je vais les informer. Mais Queen, ça va mal tourner. La fête de retraite de ton père était vendredi. Aujourd'hui, c'est lundi. Le timing semble intentionnel. Il est intentionnel. Tu veux me dire ce qui s'est passé? Il a dit à 200 personnes que je n'avais jamais rien mérité de ma vie, tout en dirigeant une entreprise dont je possède 40% et que j'ai littéralement sauvé de la faillite. Jennifer est restée silencieuse. D'accord, alors mettons le feu aux poudres. À midi, mon téléphone sonnait. Mon père. J'ai laissé un message vocal. Queen, je viens de recevoir un avis très confus de la comptable du concessionnaire. Quelque chose à propos du fait que tu possèdes des parts et que tu liquides. Appelle-moi immédiatement. Cela n'a aucun sens. Il a rappelé à 1h15. Puis à 2h30, puis à 4h. À 5h45, Carson a appelé. J'ai répondu par curiosité. Queen, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Salut, Carson. Comment va le concessionnaire? Comment va le? Queen, la comptable vient de me dire que tu possèdes 40% de l'entreprise. C'est vrai? Oui. Depuis quand? Depuis 2009. 7 ans. C'est impossible. Mon père me l'aurait dit. Je suis le directeur général. Je reprends l'entreprise. Tu reprends 60% de l'entreprise. Je possède les 40% restants. C'est de la folie. Pourquoi posséderais-tu 40%? Parce qu'en 2009, le concessionnaire était en faillite. Mon père avait immédiatement besoin de 4,8 millions d'euros sinon il perdait tout. Je lui ai donné l'argent en échange de parts. Carson respirait bruyamment. Mon père a dit qu'il avait restructuré avec des investisseurs. Il a restructuré avec un seul investisseur. Moi. Il ne te l'a simplement jamais dit. Pourquoi ne pas lui demander? Mais je suppose que c'est parce qu'admettre que son fils qui travaille sur des ordinateurs a sauvé son héritage contredirait le récit qu'il a construit, selon lequel je ne mérite rien et tu as tout mérité. Queen, ça va détruire la transition. Je suis censé prendre la relève le mois prochain. Comment suis-je censé diriger une entreprise dont mon frère possède 40%? Tu ne le feras pas. Je vends ma participation. À qui? À toi, de préférence. La juste valeur marchande est de 4,8 millions d'euros. Tu as 90 jours pour organiser le financement. Je n'ai pas 4,8 millions d'euros. Alors tu devrais probablement les trouver, ou trouver un acheteur qui les a. Parce que j'en ai fini d'être un partenaire silencieux dans une entreprise où le propriétaire dit à tout le monde que je n'ai jamais rien mérité. Mon père ne le pensait pas. Il le pensait. Et tu es resté là sans rien dire. Alors maintenant, vous allez tous les deux devoir trouver comment diriger un concessionnaire quand votre plus gros investisseur se retire. J'ai raccroché.
Le mardi matin, Jennifer a appelé. L'avocat de ton père m'a contacté. Il demande une réunion. Toutes les parties demain, 2 heures chez le concessionnaire. Dis leur non. Toutes les communications passent par toi. Queen, ils vont contester ça. Ton accord d'exploitation exige une négociation de bonne foi avant la liquidation. Je suis d'une parfaite bonne foi. Je veux sortir. Ils peuvent me racheter. C'est de la bonne foi. Ils prétendent que ton timing est punitif. Que tu te venges d'un commentaire lors d'une fête. J'exerce mes droits légaux en tant qu'investisseur. Le moment où je le fais est mon choix. Ils pourraient invoquer une impasse constructive. Que ta sortie est conçue pour nuire à l'entreprise. Ma sortie est conçue pour sortir. Si cela nuit à l'entreprise, c'est parce que l'entreprise ne peut pas survivre sans mon investissement, ce qui prouve mon point de vue sur le fait de mériter les choses, n'est-ce pas? Jennifer a ri. C'est juste. Je vais leur dire que nous procédons à la liquidation selon les termes de l'accord d'exploitation initial. Le mercredi matin, mon père s'est présenté à mon immeuble. La sécurité a appelé. Monsieur Anderson, votre père est dans le hall. Devons-nous le faire monter? Non. Dites-lui que je travaille. Il est assez insistant. Il dit que c'est une urgence. Ce n'est pas mon urgence. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Queen. La voix de mon père. Je suis dans ton hall. Descends ici et parle-moi comme un homme. Je travaille. Tu détruis mon héritage. Non, je liquide mon investissement. Il y a une différence. Pour quelque chose que j'ai dit à une fête? Tu vas détruire 32 ans de travail parce que tes sentiments ont été blessés? Je ne détruis rien. Je cesse simplement d'être associé à quelqu'un qui pense que je n'ai jamais rien mérité. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu? Je parlais de Carson. Carson a travaillé chez le concessionnaire toute sa vie. Tu n'y as jamais travaillé. C'est tout ce que je voulais dire. Tu as dit que je n'avais jamais rien mérité de ma vie. Pas jamais travaillé chez le concessionnaire. Jamais rien mérité. Point final. Devant 200 personnes. C'est mal sorti. J'étais nerveux, ému de prendre ma retraite. Et honnête. Tu as été honnête. Tu penses vraiment que je n'ai jamais rien mérité? Que Carson a mérité sa place et que je me suis laissé porter? Ce n'est pas. Papa, Carson hérite d'une entreprise que j'ai sauvée avec l'argent que j'ai gagné. Alors que tu as dit à tout le monde que je ne mérite rien. Tu vois l'ironie? Silence. Descends ici. Parlons face à face. Non. Parle à mon avocate. Tu as 90 jours pour me racheter. Je n'ai pas 4,8 millions d'euros en liquidité. Alors vends des actifs. Prends un prêt. Débrouille-toi. Tu es un homme d'affaires prospère qui a tout mérité grâce à un travail acharné, n'est-ce pas? Ça devrait être facile. Queen. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Au cours de la semaine suivante, la situation s'est aggravée. Mon téléphone a explosé d'appels de membres de la famille qui avaient été mis au courant de la situation. Maman, comment peux-tu faire ça à ton père après tout ce qu'il a fait pour toi? Oncle Mike, tu es vindicatif et mesquin. La famille ne poursuit pas la famille. Tante Teresa, j'ai entendu parler du commentaire lors de la fête. Ton père s'est excusé. Laisse tomber. Carson appelait tous les jours, alternant entre colère et désespoir. La banque ne me fera pas de prêt de 4,8 millions d'euros. Pas à court terme. Pas sans utiliser le concessionnaire comme garantie, ce qui va à l'encontre du but recherché. Ça ressemble à un problème. C'est aussi ton problème. Si nous ne pouvons pas te racheter et que tu vends à un tiers, tu vas détruire l'entreprise. Alors rachetez-moi. Avec quel argent? J'avais l'argent quand j'avais 25 ans. Tu en as 35. Débrouille-toi. 2 semaines après que j'ai initié la liquidation, Jennifer a appelé avec une mise à jour. Ils ont fait une offre. 3,2 millions d'euros pour ta participation de 40%, payable sur 5 ans. Non. Queen, c'est une décote de 40% par rapport à la juste valeur. Ce qui est insultant. La juste valeur est de 4,8 millions d'euros.
C'est l'accord. Ils prétendent que l'entreprise ne peut pas supporter un rachat de 4,8 millions d'euros, que cela ruinerait les opérations. L'entreprise m'a versé des dividendes de 140 000 euros par an pendant 7 ans. Elle peut supporter le rachat de ma participation. Ils soutiennent également que ton investissement a déjà été remboursé par le biais des dividendes. Que tu as gagné 980 000 euros de dividendes sur un investissement de 4,8 millions d'euros. Demander le remboursement de la totalité du capital est donc une double facturation. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les capitaux propres. Les dividendes sont des retours sur investissement. La vente d'actions est le retour du capital. C'est la base de la finance. S'ils ne comprennent pas cela, ils ne devraient pas diriger un concessionnaire. Que veux-tu que je leur dise? 4,8 millions d'euros. Délai de 90 jours. Aucune négociation. Cela va détruire ta relation avec ta famille. Ma famille a détruit cette relation lorsqu'ils ont passé 7 ans à considérer mon investissement comme acquis tout en me disant que je ne méritais rien. Au bout de 3 semaines, un tiers a contacté Jennifer, un groupe automobile régional qui possédait des concessionnaires dans 4 États. Ils étaient intéressés par l'acquisition du groupe automobile Anderson. Plus précisément intéressés par ma participation de 40% comme point d'ancrage. Ils offrent 5,2 millions d'euros pour ta participation, a déclaré Jennifer. Une prime de 20% par rapport à la juste valeur. Mais il y a un piège. Quel piège? S'ils achètent tes 40%, ils vont faire pression pour obtenir le contrôle majoritaire. Ils offriront à Carson de racheter ses 60% à un prix équitable, mais ils veulent l'intégralité du concessionnaire. Ta sortie devient une acquisition hostile. Est-ce légal? Totalement. Ton accord d'exploitation permet la vente à un tiers si l'entreprise ne peut pas te racheter. Une fois qu'ils possèdent 40%, ils peuvent faire pression sur Carson pour qu'il vende le reste. Que se passe-t-il si Carson refuse? J'y ai réfléchi. L'héritage de mon père racheté par un groupe corporatif. Le nom de la famille Anderson retiré du groupe automobile Anderson. Tout ce que mon père a construit disparu parce qu'il a dit à 200 personnes que je n'avais jamais rien mérité. Dis-leur que je suis intéressé, ai-je dit. Mais accorde à ma famille la totalité des 90 jours pour s'aligner sur l'offre. Queen, en es-tu sûr? Cela mettra fin à l'héritage de ton père. Mon père a mis fin à son héritage lorsqu'il a oublié d'où venait son capital. Lorsque la nouvelle a fuité qu'un acheteur corporatif était intéressé, la panique familiale a atteint de nouveaux sommets. Mon père s'est présenté à mon immeuble de bureau. Mon véritable lieu de travail, pas mon domicile. La sécurité a rappelé. Il y a un Robert Anderson ici pour Queen Anderson. Il n'a pas de rendez-vous. Dites-lui que je suis en réunion. Il dit qu'il va attendre. Dites-lui de partir, ou je le ferai expulser pour intrusion. La sécurité a hésité. Monsieur, il pleure dans le hall. Les gens le dévisagent. J'ai fermé les yeux. Très bien. 5 minutes. Salle de conférence B. Je suis descendu à la salle de conférence. Mon père était assis à la table, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Son visage était rouge et couvert de taches. Ses mains tremblaient. Merci de me recevoir, a-t-il dit. Je me suis assis en face de lui et je n'ai rien dit. Je suis désolé. Sa voix s'est brisée. Pour ce que j'ai dit à la fête. Pour chaque fois que j'ai rejeté ton travail. Pour n'avoir jamais dit à personne ce que tu as fait pour le concessionnaire. Pour tout. D'accord. S'il te plaît, ne vends pas au groupe corporatif. Ils vont détruire tout ce que j'ai construit. Ils vont licencier la moitié du personnel. Ils vont le transformer en une autre franchise sans âme dans leur portefeuille. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, disparu. Tu aurais dû y penser avant de dire à 200 personnes que je n'avais jamais rien mérité. Je sais que j'avais tort. J'avais complètement, totalement tort. Il pleurait maintenant. Tu as sauvé mon entreprise. Tu as sauvé mon héritage. Et je ne t'ai jamais remercié correctement. Je ne l'ai jamais reconnu. J'ai passé 7 ans à m'attribuer le mérite d'avoir survécu à une crise à laquelle je n'aurais pas pu survivre sans toi. Pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu dit à personne? Pourquoi as-tu caché mon investissement? Il a regardé ses mains. Parce que j'avais honte.
D'avoir eu besoin de mon plus jeune fils pour me sauver. Que le fils que je rabaissais parce qu'il ne travaillait qu'avec des ordinateurs soit celui qui avait le capital dont j'avais besoin. Que Carson, le fils que j'avais préparé à prendre la relève, ne puisse pas aider parce qu'il n'avait pas ce genre d'argent. Il a essuyé ses yeux. C'était plus facile de mentir. De prétendre que j'avais tout réparé moi-même. De maintenir le récit où j'étais le père qui a réussi et toi l'enfant qui faisait des trucs informatiques. Et maintenant je perds tout parce que je ne pouvais pas admettre la vérité. Parce que ma fierté était plus importante que ta dignité. Nous sommes restés assis en silence. S'il te plaît, Quinn, dis-moi ce que je peux faire pour arranger ça. Tu ne peux pas l'arranger. Certaines choses, une fois brisées, restent brisées. Il doit bien y avoir quelque chose. Fixe ton prix. Que veux-tu? Je l'ai regardé directement. Je veux que tu te tiennes devant les 200 mêmes personnes de ta fête de retraite et que tu leur dises la vérité. Qu'en 2009, je t'ai donné 4,8 millions d'euros pour sauver ton entreprise. Que je possède 40% de ton entreprise depuis 7 ans. Que chaque élément de ta reprise et de ton succès a été construit sur le capital que j'ai fourni. Que le fils qui n'a jamais rien mérité est la raison pour laquelle tu avais quelque chose dont tu pouvais te retirer. Le visage de mon père a pâli. Tu veux que je m'humilie? Non. Je veux que tu dises la vérité. Il y a une différence. Bien que je comprenne pourquoi tu confondrais les deux. Si je fais ça, si j'admets que j'avais besoin de ton argent, que je ne pouvais pas sauver l'entreprise moi-même, cela détruit ma réputation. Tout ce que les gens pensent de moi. Oui, en effet. Tout comme ce que tu as dit a détruit ce que les gens pensent de moi. Ce n'est pas la même chose. Vraiment? Tu t'es bâti une réputation sur mon argent tout en détruisant ma réputation avec tes mots. Je te demande de corriger cela. Publiquement, complètement, honnêtement. Il s'est levé. Je ne peux pas faire ça. Alors nous avons terminé ici. Profite de ta retraite pendant que le groupe corporatif démantèle ton héritage. Quinn. Les 5 minutes sont écoulées. Pars, ou j'appelle la sécurité. Il est parti, les épaules affaissées, se déplaçant comme un homme brisé. Je suis retourné à mon bureau et j'ai appelé Jennifer. Accepte l'offre du groupe corporatif. 5,2 millions d'euros pour ma participation de 40%. Concluons cela. Quinn, en es-tu certain? Totalement. Cela détruira ta relation avec ta famille de façon permanente. Ils l'ont détruite en premier. Je ne fais que terminer le travail. Les documents de vente ont été rédigés. Le groupe corporatif, Apex Auto Holdings, était prêt à transférer 5,2 millions d'euros pour ma participation. Date de clôture, 67 jours après que j'ai initié la liquidation. Bien à l'intérieur de la fenêtre de 90 jours. 3 jours avant la clôture, Carson s'est présenté à mon appartement. La sécurité de l'immeuble a appelé. Ton frère est ici. Il dit que c'est urgent. Faites-le monter. Carson avait l'air terrible quand il est entré. Mal rasé, les yeux injectés de sang, portant un jean et un sweatshirt au lieu de son costume habituel. J'ai une offre, a-t-il dit sans préambule. J'écoute. 4,8 millions d'euros. Je vais racheter ta participation. Où as-tu trouvé 4,8 millions d'euros? J'ai hypothéqué ma maison, contracté des prêts sur mon assurance vie, emprunté sur le compte de retraite de maman, obtenu un prêt personnel d'oncle Mike. Vidé mes économies. Il a sorti un chèque de banque. Tout est là. La juste valeur. Exactement ce que tu as demandé. J'ai regardé le chèque. Il était vrai. Pourquoi maintenant, ai-je demandé? Tu as eu 2 mois. Parce que j'ai passé 2 mois à comprendre ce que tu as fait. Combien tu as économisé? Combien tu as contribué pendant que nous t'ignorions? Il s'est assis sur mon canapé, épuisé. Mon père m'a tout raconté. Toute l'histoire. À quel point il était désespéré en 2009. Comment tu as fait un chèque pour le sauver? Comment il l'a caché pendant 7 ans par fierté? Et j'ai été un frère terrible. J'ai laissé mon père me mettre sur un piédestal pendant que tu étais invisible. J'ai profité de ton investissement tout en croyant que j'avais tout mérité par moi-même. J'avais tort. Oui, c'était le cas.
Je suis désolé, Quinn. Et je te le demande, non pas comme quelqu'un qui pense mériter ton aide, mais comme quelqu'un qui comprend enfin à quel point tu as déjà aidé. S'il te plaît, vends à moi au lieu d'Apex. Laisse-moi garder le concessionnaire dans la famille. Laisse-moi honorer ce que mon père a construit et ce que tu as sauvé. Pourquoi le ferais-je? Parce que malgré tout, nous sommes frères. Parce que 63 personnes garderont leur emploi si tu me vends au lieu d'Apex. Parce que l'héritage de mon père, qui est aussi ton héritage, qu'il l'ait reconnu ou non, mérite de perdurer. J'ai pris le chèque. J'ai regardé le montant. 4 800 000 €. La juste valeur. Exactement ce que j'avais demandé. Si je prends ça, les choses changent, ai-je dit. Fini de prétendre que je suis le gars de l'informatique qui ne mérite rien. Fini de cacher mon rôle dans l'entreprise. Une reconnaissance complète, publique et permanente. Je le dirai à tout le monde, a déclaré Carson. Aux employés, aux clients, à la famille, à tout le monde. Je m'assurerai qu'ils sachent que tu as sauvé cet endroit. Et papa? Papa travaille sur quelque chose. Je ne peux pas parler pour lui, mais il essaie. J'ai tenu le chèque pendant un long moment. Puis j'ai appelé Jennifer. Changement de programme. Carson a l'argent. Prépare les documents de vente. Je lui vends ma participation à la juste valeur. Le soulagement de Carson était visible. Merci, Quinn. Je te jure que je vais arranger les choses. Tu as intérêt. La vente a été conclue 3 jours plus tard. 4,8 millions d'euros ont été transférés sur mon compte. Ma participation de 40% dans le groupe automobile Anderson a été officiellement transférée à Carson Anderson. Je n'étais plus propriétaire, je n'étais plus investi dans l'héritage de mon père, j'étais simplement libre. Le samedi suivant, mon père a organisé un autre rassemblement chez le concessionnaire. Pas aussi grand que la fête de retraite. Environ 75 personnes, le personnel, la famille, les clients réguliers. J'ai failli ne pas y aller, mais Carson m'avait appelé personnellement pour me demander d'y assister, alors j'y suis allé. Mon père s'est levé pour parler. Il avait l'air nerveux, d'une manière dont je ne l'avais jamais vu nerveux auparavant. Il y a 2 mois, j'ai organisé une fête pour ma retraite. Certains d'entre vous étaient là. J'ai dit certaines choses ce soir-là que je dois corriger. Il a fait une pause. J'ai 2 fils. Carson, qui travaille chez ce concessionnaire depuis 19 ans, et Quinn, qui travaille dans la finance quantitative. Lors de la fête de retraite, j'ai dit que Carson avait tout mérité et que Quinn n'avait jamais rien mérité. Je dois vous dire pourquoi c'était non seulement faux, mais le contraire de la vérité. La pièce était silencieuse. En 2009, ce concessionnaire était en faillite. La crise financière avait détruit les ventes d'automobiles. Je m'étais développé avant le crack, et j'étais surendetté. J'avais besoin de 4,8 millions d'euros immédiatement ou je perdais tout. Il m'a regardé directement. Mon fils Quinn, qui avait 25 ans et travaillait dans la finance, m'a donné cet argent, non pas comme un prêt, mais comme un investissement. Il a pris une participation de 40% dans cette entreprise et l'a sauvée de la faillite. Des murmures dans la foule. Pendant 7 ans, Quinn a été un partenaire silencieux. Il a possédé 40% du groupe automobile Anderson. Chaque voiture que nous avons vendue, chaque euro de profit, chaque employé que nous avons embauché, tout cela a été construit sur le capital fourni par Quinn. Et je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai caché son investissement parce que j'avais honte d'avoir besoin de mon plus jeune fils pour me sauver. La voix de mon père tremblait maintenant. Il y a 2 mois, j'ai dit aux gens que Quinn n'avait jamais rien mérité. C'était un mensonge. Quinn a gagné l'argent qui a sauvé mon héritage. Carson a mérité son poste grâce à un travail acharné chez le concessionnaire. Mais aucun d'eux, aucun de nous, ne serait ici sans l'investissement de Quinn. Il s'est tourné vers moi. Quinn, je suis désolé d'avoir minimisé ton succès, d'avoir caché ton rôle dans cette entreprise, d'avoir privilégié ma fierté à ta dignité. Tu as sauvé tout ce que j'ai construit, et je t'ai remboursé en faisant semblant que tu ne comptais pas. J'avais tort. La pièce était complètement silencieuse. La semaine dernière, Quinn a vendu sa participation à Carson. Il aurait pu vendre à un acheteur corporatif qui aurait tout démantelé. Au lieu de cela,
il a donné à Carson la chance de garder cette entreprise familiale. C'est le genre d'homme qu'est mon fils. Généreux alors qu'il a tous les droits d'être vindicatif. Mon père a marché jusqu'à l'endroit où je me tenais, a tendu la main. Merci, Quinn, pour tout. De m'avoir sauvé quand je ne pouvais pas me sauver moi-même, d'être le succès que j'étais trop aveugle pour voir. J'ai regardé sa main, puis son visage. Il pleurait. Je lui ai serré la main. De rien. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une reconnaissance, publique, permanente, tout ce que j'avais demandé. Après le rassemblement, Carson m'a pris à part. Le concessionnaire se porte bien, vraiment bien. Je veux te payer des honoraires de consultation pour des conseils sur l'entreprise, sur les investissements, sur la stratégie. 50 000 € par an. Pas de la charité, du vrai travail. Je n'ai pas besoin d'argent. Je sais, mais j'ai besoin de ton expertise. Et j'ai besoin que mon frère fasse partie de cette entreprise. Même si tu ne possèdes plus de parts. J'y ai réfléchi. D'accord. Mais Carson, si jamais tu dis à quelqu'un que je ne mérite pas les choses, nous en aurons fini pour de bon. Plus jamais. Je le promets. 6 mois plus tard, j'ai dîné avec mon père. Juste nous deux dans un restaurant calme. Pas de public. Le concessionnaire est florissant, a-t-il dit. Carson fait un excellent travail. Mieux que moi, honnêtement. J'en suis heureux. Il te paie des honoraires de consultation. C'est vrai. Utilise-t-il vraiment tes conseils, ou est-ce juste de la charité? Il les utilise. Il a pris 3 décisions stratégiques majeures basées sur les analyses que j'ai fournies. L'entreprise est 10% plus performante qu'à la même époque l'année dernière. Mon père a souri. Mes fils ont tous les deux réussi. J'aurais juste aimé le voir plus tôt. Pourquoi ne l'as-tu pas vu? Il est resté silencieux pendant un long moment. Parce que le succès de Carson ressemblait au mien. Visible, traditionnel, facile à comprendre. Ton succès était différent. Construit sur quelque chose que je ne pouvais ni voir ni toucher. Et plutôt que d'apprendre à apprécier quelque chose de différent, je l'ai rejeté. Et maintenant? Maintenant j'apprends enfin que le succès prend de nombreuses formes. Que le fils qui travaille avec des algorithmes et des systèmes de trading a autant de succès, peut-être plus de succès, que le fils qui vend des voitures. J'ai gagné 830 000 € l'année dernière, ai-je dit. C'est plus que le bénéfice annuel du concessionnaire. Je sais. Carson me l'a dit. Je n'en avais aucune idée. Tu n'as jamais demandé. Non, je n'ai pas demandé. Il m'a regardé directement. Peux-tu me pardonner? Éventuellement. Je ne sais pas. Peut-être. Mais papa, ça va prendre du temps. Ce que tu as dit a fait mal. Ce que tu as fait encore plus mal. J'ai passé 7 ans à être invisible tout en rendant ton succès possible. Je comprends. J'attendrai le temps qu'il faudra. Nous avons terminé le dîner en parlant des marchés, d'algorithmes, de stratégie commerciale. Mon père a posé des questions, a vraiment écouté les réponses, s'est engagé dans mon monde au lieu de le rejeter. C'était un début. Pas une réconciliation, pas une rédemption, mais un début. 1 an après la fête de retraite, j'ai fait l'objet d'un article dans une publication du secteur financier, l'architecte des algorithmes, comment Quinn Anderson a construit un système de trading de 2 billions €. Mon père m'a appelé après sa publication. J'ai lu l'article. Je n'en ai pas compris la moitié, mais je l'ai quand même lu 3 fois. Qu'en as-tu pensé? J'ai pensé que mon fils était brillant. J'ai pensé que j'étais un idiot de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'ai pensé que j'avais gaspillé 7 ans que j'aurais pu passer à être fier de toi. Oui, c'est vrai. Je suis fier maintenant. Je sais que cela ne compense pas le temps perdu, mais je le suis. Merci, papa. Encore une chose. Dans l'article, tu as mentionné avoir gagné tes premiers revenus sérieux pendant la crise financière. C'est à ce moment-là que tu m'as aidé, n'est-ce pas? Tu faisais fortune et tu l'as utilisé pour sauver la mienne. Oui. C'est la définition de mériter quelque chose, Quinn. Tu as mérité ton succès, et tu as mérité le droit de t'en aller quand je ne l'ai pas apprécié. Merci de ne pas être parti définitivement. Après avoir raccroché,
Je me suis assis dans mon bureau, regardant les lumières de la ville à travers les fenêtres allant du sol au plafond. Mes algorithmes de trading fonctionnaient, prenant des micro-décisions des milliers de fois par seconde, générant de la richesse pendant que je dormais. J'avais mérité cela, le succès, la richesse, la vie que je m'étais construite. Ma famille le voyait enfin, le reconnaissait enfin. Ils avaient enfin compris que leur rejet à mon égard était fondé sur l'ignorance, non sur la vérité. Il avait fallu liquider mon investissement dans leur entreprise pour leur apprendre cette leçon. Mais ils l'avaient apprise. Et j'avais aussi appris quelque chose. Que s'éloigner des personnes qui ne vous apprécient pas n'est pas de la cruauté. C'est de l'instinct de conservation. Et parfois, l'instinct de conservation est la seule chose qui crée l'espace nécessaire pour reconstruire des relations honnêtes. Mon père avait dit que je n'avais jamais rien mérité. J'avais mérité tout ce que j'avais, y compris le droit de lui prouver qu'il avait tort. Et au final, lui prouver qu'il avait tort avait valu plus que n'importe quel investissement.